Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 22e épisode, je te raconte ce que je retiens de ma capacité à stresser. Alors, tout d'abord, il faut que tu saches qu'il y a quelques années, je stressais beaucoup. Et finalement, qu'il y ait de l'enjeu ou non, un rien pouvait prendre des proportions immenses. Voici quelques exemples. Partir en vacances, hein, clairement, partir quelque part, en gros ne pas être chez moi, ça me stressait tellement. Je me disais que je devais tout anticiper, tout prévoir. Dans les faits, ça se passait comment? Bah, je faisais des listes interminables de choses à prendre au cas où, et bien sûr de choses à faire aussi avant de partir, hein. C'était toujours dans ces moments-là que je faisais des tâches improbables à la maison. Bien entendu, j'imaginais que le pire scénario puisse se produire. Typiquement, tu sais, celui où je me retrouve en plein désert, sans rien, seule et avec aucune possibilité d'acheter quoi que ce soit, alors que je partais, en famille, chez des amis. Enfin, je veux dire, je ne suis jamais partie dans le désert. Donc mais bon, voilà. En tout cas, mon cerveau m'a envoyé ça et bah, clairement, on remerciera, ce que ma mère m'a dit une fois et qui m'est resté en tête toutes ces années: «Il faut toujours être préparé». Et du coup, bah, j'ai grandi avec cette pression constante à toujours envisager le pire scénario afin de m'y préparer. Bon, bah, voilà, hein, forcément, si j'avais pas anticipé un truc, bah, en fait, voilà, je me disais que j'étais conne, que j'aurais, dû savoir, que j'étais qu'une merde, En gros, mon autocritique était, très sévère et je me jugeais, violemment. Un autre exemple, qui te parle du coup de mon stress, un autre exemple du coup, c'est lorsque j'ai commencé à faire des démarches pour me faire diagnostiquer. Bah, là, je stressais beaucoup. Là encore, j'envisageais le pire scénario, c'est-à-dire ne pas savoir ce que j'ai, qu'on ne sache pas en fait ce que j'ai et du coup, je stressais qu'on ne découvre jamais la cause de tous ces symptômes handicapants. Le jamais, hein, très, très fort. Là, tu vois pas, mais je fais un signe pour bien appuyer le jamais. Je stressais aussi alors d'autres situations dans lesquelles j'ai pu stresser, c'est, comme par exemple quand j'étais bloquée dans les transports ou l'éventualité d'arriver en retard. Rien que ça me stressait énormément. Je me disais qu'on ne pouvait pas me faire confiance. J'avais aussi peur, de pas être à la hauteur, donc ça c'était, pour absolument tout, hein. Une soirée avec des amis, que j'aime et qui m'aiment et tout ça et qui me le montrent bien. Je stressais de ouais, de pas être à la hauteur, de pas être assez bien pour, les personnes avec qui je suis. Je stressais aussi de mal faire, comme par exemple lorsque j'offrais un coup de main à quelqu'un, j'avais tellement peur de mal faire. Enfin, c'était vraiment du stress de me dire, «Et s'il se passe un truc de grave à cause de moi, quoi?» Ensuite, je stressais de recevoir des gens à la maison parce qu'il fallait que tout soit parfait et ça, je t'en ai parlé, dans un épisode précédent. C'était horrible. Clairement, c'était vraiment dur à vivre. Je stressais et alors clairement le stress, ultime, j'ai envie de te dire, celui qui me ah bah, je vais te le dire crément, hein, clairement, pardon et crûment, c'est ça, crément, clairement et crûment. Celui qui me, faisait chialer, hein, celui qui me mettait vraiment mal, c'était, le stress de perdre mes proches et ça a vraiment été, la cause principale de mon stress pendant des années, et plus précisément, imaginer que mes grands-parents puissent décéder, en fait. C'est ça qui me stressait, le plus et c'est la raison qui a fait que je suis restée en Europe d'ailleurs. J'ai déménagé de la France à l'Irlande, donc ça va faire, 11 ans au mois de janvier que je suis installée en Irlande. Mais c'est vraiment la raison qui a fait que j'ai pas voulu, quitter l'Europe, et en gros, de ouais, pour pouvoir les voir en fait, finalement, si jamais il se passait quoi que ce soit. Certaines nuits, je stressais tellement que je dormais mal ou je dormais peu. Je compte clairement plus le nombre de cauchemars que j'ai fait, à ce sujet et pendant des années, à chaque fois que j'appelais mes grands-parents, j'imaginais que ce serait en fait notre dernier échange. C'était, atrocement douloureux et j'ai fait ça pendant presque 10 ans. C'était, horrible à vivre. J'étais vraiment très stressée. Je vais m'arrêter là pour, les exemples parce que la liste est longue. J'ai passé plus de 20 ans à stresser pour tout et pour rien et l'origine de mon stress finalement, c'était la quête de la perfection
Il fallait que tout soit parfait, que j'ai pensé à tout, que je, sois dans le contrôle de tout, et que je sois préparée à tout. Et j'ai envie de te dire, bah, rien que ça ma petite dame, hein. C'est juste ça finalement. Et pour ce faire, bah, du coup, j'anticipais systématiquement le pire scénario. Et aujourd'hui finalement, bah, mon rapport au stress a évolué. D'une part parce que le stress est inflammatoire, ce qui n'est pas bon pour mes maladies, mais aussi parce que j'ai appris, que rien ne garantit que le pire scénario va se produire. Et là, je t'en parlais dans l'épisode 17 de ce podcast. Et même si ça m'arrive encore de stresser, hein, c'est bien normal pour des trucs, enfin c'est normal de stresser. Finalement, la différence, avec avant, c'est qu'à présent, je me rappelle que je ne peux pas tout anticiper et qu'il y a des choses qui méritent que j'anticipe et d'autres non. Du coup, ce que je retiens de ma capacité à stresser, c'est que, le stress peut me servir comme me desservir finalement. Du coup, je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, le stress, c'est quoi? C'est un moyen pour le corps de réagir à une menace, un challenge ou à une barrière physique ou mentale. Et chaque personne aura sa propre perception d'une menace, d'un challenge ou d'une barrière. Ce qui fait que ce qui est stressant pour toi bah, ne le sera peut-être pas pour Suzanne et vice-versa. Alors, comment fonctionne le stress? Eh bien, en situation de stress, le corps va produire deux hormones, qui sont donc l'adrénaline et le cortisol. Et ces hormones, en fait, vont permettre de se protéger, en fait, de nous protéger en offrant plus de capacités respiratoires, de battements de cœur, etc. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, ces deux hormones, l'adrénaline et le cortisol, vont nous permettre de choisir une réponse adaptée à la menace physique ou bien imaginée. Donc, dans les réponses adaptées, justement, il y aura, le fait de fuir, de combattre ou de se figer. Et donc finalement, si le stress est utile, c'est qu'en fait, c'est que ça nous permet de rester en vie, hein. Clairement, quand on se retrouve face, à un mammouth, bah, heureusement que, on a du cortisol et de l'adrénaline parce que, ça nous permet d'avoir le choix entre fuir, combattre ou se figer. Alors on est bien d'accord que, combattre le mammouth, c'est peut-être pas hyper adapté. Se figer, ça peut être utile, mais si le mammouth, il est, en train de courir vers nous, c'est moyen, hein, clairement, c'est pas nickel. Par contre, fuir, très, très bonne option. Donc on a vraiment grave besoin, du stress dans la vie. Donc finalement, tu vois, notre cerveau primaire, lui, il a l'habitude de détecter des menaces potentielles. Comme ça, il s'assure, qu'on soit préparé pour nous maintenir en vie et donc remplir finalement son objectif premier, hein, qui est de maintenir l'espèce humaine en vie. Et donc encore un exemple pour appuyer, ceci, si je n'anticipe pas le fait que je pourrais me faire renverser en traversant la route, je ne penserai probablement pas à regarder avant de traverser et du coup, bah, chip chop la Camille, hein. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que le stress nous est grave utile face à un danger. Sauf qu'il y a un bémol. Pourquoi est-ce que je ressens du stress lorsque ma vie n'est pas en danger? Comme par exemple lorsque j'étais en retard. Eh bien, il se trouve que notre cerveau n'a pas fait une mise à jour pour le 21e siècle. Alors, je parle de notre cerveau primaire, hein, parce que être en retard, ça veut dire que potentiellement l'autre va me rejeter, va m'en vouloir, etc. Donc, en gros, me rejeter. Et au temps de la préhistoire, être rejeté du groupe, ça voulait dire se retrouver seul face aux éléments et aux animaux. Et c'était dangereux pour notre survie. Hem, mais ça, notre cerveau primaire, en fait, il n'arrive pas à faire la différence. Alors oui, ressentir du stress dans cette situation-là va nous permettre physiologiquement de nous bouger la nouille, hein, donc comprendre ici se dépêcher. C'est ce qu'on va appeler le eustress. Je ne sais pas, comment ça se dit en français, j'ai pas trouvé l'équivalent, mais eustress, donc Eustress. Mais en gros, le eustress, c'est, quand, c'est en gros, c'est le stress qui nous est utile, voilà. Même si on est d'accord, il n'y a pas de bon stress, il n'y a pas de mauvais stress, mais j'ai simplifié, en gros, c'est ça. Et mais ça va aussi nous coûter finalement, puisque notre réaction est démesurée face à la potentielle menace. Ah oui, parce qu'en fait, je t'ai pas dit, après un stress vient la phase de décompensation et clairement, bah, là, on est KO, hein.
Donc, j'ai simplifié l'explication du stress, mais si tu souhaites en savoir plus, je te mets des sources en anglais et en français dans les notes de cet épisode. Et du coup, si toi tu ressens du stress, eh bien, je t'invite à t'auto-coacher dessus et peut-être même en parler à ton ta généraliste. Le coaching est utile dans plein de situations, mais ça ne soigne pas. Donc, on pense à prendre soin de sa santé mentale, hein, et on pense à aller voir un ou une professionnelle de santé pour se faire accompagner. Et c'est important de faire ce rappel-là, car le coaching a ses limites et les santé mentale et physique sont précieuses. En effet, le stress peut, enfin, a réellement si on ressent du stress, en fait, notre santé physique en pâtit de fou. Donc, c'est pour ça que je fais ce rappel. Et du coup, sur Instagram, il y a certaines personnes qui m'ont demandé de faire un épisode sur comment rester zen dans un contexte compliqué et rester confiante. Eh bien, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode, et à titre personnel, ce que j'imagine être un contexte compliqué, c'est ceci. Donc ça peut être, par exemple, la crise énergétique, la maladie, l'état de santé, mental ou physique ou même émotionnel, la récession, les guerres, un changement professionnel, l'incertitude du futur et cetera. Et donc, comme le stress nous permet de nous protéger, eh bien, je t'invite finalement à explorer les pistes suivantes afin de te sentir en sécurité. Donc si tu as besoin, si tu ressens du stress et que tu as un besoin, c'est de te protéger. Et du coup, une des manières de répondre à ce besoin, c'est de, trouver des manières de te, mettre en sécurité, de te ressentir de la sécurité finalement. Et donc, voici les pistes suivantes. Clairement, il y en a moult, hein, donc prends des notes ou bien, réécoute ce podcast. Alors tout d'abord, je t'invite à lister tout ce qui te stresse. Ensuite, je t'invite à surligner d'une couleur ce qui représente une menace, au court terme. Ensuite, d'une autre couleur, je t'invite à surligner ce qui représente une menace au moyen terme et enfin d'une troisième couleur, une menace à long terme. Et faire ce travail, ça va te permettre quoi? Eh bien, d'avoir de la clarté sur la temporalité des menaces. Ça te permettra ensuite de dépenser ton énergie de manière plus efficace. Et tu peux aussi évaluer l'intensité de ton stress pour chaque chose ou chaque situation. Sur une échelle de 1 à 10, typiquement, je ressens du stress à combien? Et ensuite, en prendre conscience te permettra de faire redescendre la pression, car souvent on s'imagine que tout est stressant et que tout nous stresse de la même manière. Merci cerveau! Du coup, sur à propos de faire la liste, je t'aurais mis, cette semaine sur Instagram, justement une représentation, visuelle de ce tableau-là. Enfin, moi, je l'ai fait en tableau, mais voilà, comme ça, tu auras une représentation visuelle de cet outil-là qui te sera fort utile. Ensuite, autre piste, je te propose, de te poser des questions puissantes, comme par exemple: «Sur quoi je peux agir?» Ce stress est-il nécessaire dans cette situation? Pourquoi oui, pourquoi non? Et enfin, comment puis-je me soutenir? Et je reviens sur la deuxième question. Je vais aller un peu vite en besogne, mais ce stress est-il nécessaire dans cette situation? Typiquement, quand il est 18 h et quand il est 18 h moins 5 et que le magasin, où tu vas faire tes courses ferme à 18 h. Est-ce que c'est grave nécessaire pour toi? Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais est-ce que c'est nécessaire de, stresser de fou, en fait? En gros, de ressentir du stress à 8/10. J'aurais envie de te dire, potentiellement non. Alors je suis pas dans ta vie, je ne sais pas ce que tu vis, donc franchement, ne prends pas ce que je te dis pour acquis. Mais, potentiellement, en fait, ressentir du stress à 8, c'est peut-être too much, par rapport à l'enjeu finalement, qui est que, oui, tu souhaites acheter à manger, mais potentiellement, tu as quand même déjà à manger chez toi. Je pars du principe que, tu vis dans un pays, occidental où tu as de la nourriture, relativement facile d'accès. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça peut être aussi, ressentir du stress lorsque, il y a quelqu'un qui vient chez toi, quelqu'un que tu aimes, et qui t'aime. Est-ce que, ressentir autant de stress pour finalement juste inviter quelqu'un à prendre un café ou un thé chez toi, est-ce que, dans ce moment-là, tu estimes que ce stress est nécessaire? Et le fait de te poser cette question-là,
Oh, décidément, je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi. Le fait de te poser cette question-là, ça va te permettre de réfléchir avec ton cortex préfrontal, donc le cerveau qui prend des décisions, et non ton, cerveau primaire qui lui, prend des décisions uniquement basées sur l'instinct de survie, en fait. Ton cortex préfrontal, il t'aide à réfléchir, enfin, c'est celui qui réfléchit et du coup, le fait de te poser cette question, ça te donne le choix. Là où, quand tu réfléchis avec ton cerveau primaire, tu n'as pas le choix, c'est la réponse automatique. Et du coup, autre question puissante, je te disais, comment puis-je me soutenir? Et là, pour ça, je te propose différentes pistes. La première, ce serait d'écouter l'épisode 21 sur les langages de l'amour. Donc comment est-ce que tu peux te soutenir en utilisant ton propre langage de l'amour à toi? Autre piste pour te soutenir, j'aurais envie de t'inviter à accepter le fait que ressentir du stress, ça fait partie de l'expérience humaine. Ouais, c'est désagréable. Ouais, ça fait chier, mais en attendant, on en a besoin. Comme dit précédemment, si on ressent pas de stress, bah, en fait, on n'a pas les moyens, physiques de se casser quand il y a un danger. Donc réellement, c'est, normal de ressentir du stress et on en a besoin. Donc vraiment, je t'invite à accepter le fait que, bah, voilà, le stress, ça fait partie de l'expérience humaine. Ensuite, j'aurais envie de t'inviter toujours pour te soutenir, à te parler avec bienveillance, comme tu parlerais à un ou une proche. Par exemple, tu pourrais te dire: «En ce moment, je traverse une période désagréable, une période difficile. C'est normal que je ressente du stress. C'est normal que ce soit dur pour moi de faire ceci ou de dire cela». Ensuite, une autre, et je dis ça parce que je sais que quand, j'étais, stressée de fou et que mon autocritique était super haut, je me jugeais vachement, en fait. Je me disais que ça servait à rien de stresser pour des petits trucs comme ça, que j'étais vraiment une drama queen et tout, et quand je disais ça, c'était vraiment très péjoratif chez moi. Du coup, j'aurais vraiment envie de t'inviter à juste être là pour toi, en fait. Ouais, c'est dur pour toi. Ouais, c'est peut-être pas dur pour Suzanne et peut-être que Suzanne, elle stresse pas. Mais en attendant, pour toi, c'est dur, d'accord? Donc ta perception des choses, c'est pas la même que Suzanne et vice versa et c'est normal. Donc ce que toi tu, interprètes comme étant stressant, bah, c'est légitime en fait, ça a une place, d'accord? Donc je t'invite vraiment à te parler avec bienveillance. Ensuite, une autre piste pour, apprendre à être plus zen dans ces moments-là où tu trouves que c'est, stressant, et où tu aimerais, du coup, être plus confiante. Je t'invite aussi à défusionner le stress de toi. C'est-à-dire, je t'invite à apprendre à te dissocier de tes émotions. Hem, je te donne un exemple plus concret. Heu, au lieu de se dire, heu que je suis stressée, je peux me dire: «Je ressens du stress» et en fait, ça, si vous m'écoutez, depuis le début des épisodes ou si je vous ai déjà coaché, vous l'avez peut-être remarqué, je j'utilise enfin jamais, j'allais dire rarement et j'ai eu le mot «jamais» qui est venu en tête. Bref, j'utilise rarement, l'expression, je, alors, sauf pour «je suis en colère», parce que c'est vrai que «je suis en colère», ça, c'est quelque chose que moi, je j'ai pas encore défusionné, mais je vais dire: «Je ressens de la tristesse» ou bien, «Je ressens du bonheur en ce moment» ou «Je ressens, de la culpabilité» ou «Je ressens de la honte». Je vais, vraiment, maintenant ça se fait automatiquement, mais en général, le fait de défusionner comme ça, en fait, tout mon être n'est pas qu'une émotion. Je ne suis pas définie que par cette émotion. Donc oui, le stress fait partie de ma vie, mais ça ne me constitue pas. Je t'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 11, du podcast sur les émotions et en fait, si on se dit: «Je suis stressé», du coup, nous allons nous définir comme quelqu'un de stressé et du coup, qu'est-ce qu'on va faire en étant stressé? Eh bien, on va toujours anticiper le pire, et en fait, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête absolument jamais. Tandis qu'à se dire: «Je ressens du stress en ce moment», bah, on se donne l'opportunité que, finalement, le stress vienne et s'en aille. C'est passager, heu et je rebondis sur, «Je suis en colère», ou bien, je ressens de la tristesse. Chez moi, la colère, bah, elle est assez forte, c'est depuis, plusieurs mois là, elle est assez forte pour plein de raisons. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, encore je t'invite vraiment à avoir de la bienveillance envers toi, à te dire que, ouais, peut-être que défusionner telle ou telle émotion,
c'est pas encore accessible pour toi aujourd'hui et c'est OK, en fait. Il y a pas de problème, tu as la vie devant toi pour apprendre à défusionner tes émotions si tu en as envie. Encore une fois, tu n'es absolument pas obligé de faire quoi que ce soit. Et je voulais terminer là-dessus, en irlandais. Donc comme je disais plus tôt, moi j'habite en Irlande. Alors je ne parle pas irlandais mis à part, les commodités basiques, parce que j'étais enseignante en maternelle. Donc je peux te dire: «Est-ce que tu vas aller aux toilettes?» Mais ça ne nous aide pas pour l'épisode du jour. Hem, un truc que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est qu'on ne dit pas, «Je suis triste» ou bien, «Je ressens de la tristesse». On va dire, «La tristesse m'arrive». Alors c'est mal traduit, mais en gros c'est ça, c'est It happens to me. C'est juste, la tristesse est sur moi, en fait. Et ce qui montre qu'en fait, bah, elle vient, elle part, en fait, et on n'est pas défini par l'émotion. Je trouve ça très, très poétique. Ensuite, une autre piste pour, retrouver un petit peu de confiance et de zénitude, dans une période stressante. J'aurais envie de t'inviter à poser tes limites. Je t'en parlais dans l'épisode 15, je suis vraiment rentrée dans le détail, donc je t'invite vraiment finalement à aller voir, enfin, à aller écouter cet épisode et peut-être même à retrouver les posts Instagram que j'ai fait là-dessus. J'ai fait toute une semaine sur, les limites. Mais par exemple, tu vois, une manière, alors quand je parle de limites, il y a du coup les limites, temporelles, physiques, mentales, émotionnelles et cetera. Toutes ces limites-là, en fait, elles te sont grave utiles. Petit aparté, les limites, tu les poses pour toi, c'est jamais contre les autres et du coup, dans des périodes où on est, stressé, vous voyez? Où on est stressé, où on ressent du stress. Une manière de se protéger dans ces moments-là, de retrouver un petit peu de zen, ça peut être, de poser une, limite mentale, par exemple, comme par exemple ou émotionnelle, comme par exemple de couper les infos ou bien, ou bien de retirer les notifications sur ton téléphone ou bien de te désabonner de certains comptes ou de mailing list et cetera. J'en parlais justement, le week-end dernier avec une amie que je vois rarement, mais c'était vraiment chouette, de la voir et en fait, elle me disait qu'elle, en ce moment, émotionnellement, c'est un peu compliqué, il y a l'éco-anxiété, elle était stressée pour plein de choses et heu et je lui disais que moi, c'était pareil et que j'avais pris la décision, en fait, de juste, de me désabonner de plein de trucs. Alors déjà, de base, je suis pas hyper, abonnée à à des comptes ou quoi que ce soit, mais juste, moi, j'arrête les infos, j'arrête tout ça et je sais que c'est passager. C'est pas parce que j'arrête les choses maintenant c'est pas parce que je pose une limite là que je vais la garder pour toute ma vie et ça, c'est ce que je t'invite aussi à retenir. Rien n'est gravé dans le marbre, mais c'est que finalement, bah, elle me disait: «Oui, mais il y a quand même des comptes que je trouve vachement, engagés et intéressants à suivre et j'ai pas envie de ne plus être abonnée à eux parce que, bah, si je me désabonne, leur travail il sera moins suivi et ils ont besoin du soutien». Et du coup, si la raison pour laquelle je te partage ça, c'est que peut-être toi aussi tu as cette problématique. Eh bien, sur Instagram, tu as aussi l'option finalement de, masquer les publications et les stories. Donc ça fait que tu restes toujours abonné, mais par contre, tu te préserves en fait. Tu n'es plus, trigger autant, par ces comptes-là en fait. Parce que peut-être que pour le moment, tu es, dans une période de ta vie où, bah, c'est compliqué, tu pas besoin de te rajouter du stress, en plus de tout ça. Et un autre type de limite, pardon, que tu peux te poser, c'est, de prendre, du temps en solo pour toi. Donc c'est, une limite temporelle finalement et ou une limite physique, juste de te retrouver toi. Donc ça peut être à l'inverse, de passer du temps entouré parce que, pour le moment c'est difficile d'être seul. Donc voilà, je t'invite à vraiment à poser tes limites, dans le but toujours de te préserver et pour que tu repartes, sur un, comment est-ce qu'on dit? De bon matin, sur un bon pied. Je ne sais plus quelle est, l'expression insérée ici, voilà. Et enfin pour terminer, voici quelques pensées que j'ai envie de te partager, des pensées qui me font du bien. Quand justement, bah, je vis pas la meilleure période de ma vie à cause du stress, hein. Et je te fais une petite parenthèse, c'est un peu la période de ma vie actuelle, hein. Je t'en ai parlé, déjà depuis, plusieurs, semaines, mais je suis en cours de déménagement international. Ça prend du temps, ça fait, plus d'un an qu'on, 1 an et 3 mois d'ailleurs qu'on est sur le projet. Avec mon mari, ça se passe pas. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Bref,
c'est compliqué à plein d'égards. Il faut penser à 20 milliards de choses. Voilà. Je suis assez pudique, donc c'est vrai que je rentre pas trop dans le détail de ma vie, même si j'estime quand même que dans ce podcast, je donne, beaucoup de ma personne. Mais c'est vrai que sur ce qui se passe actuellement dans ma vie, j'en parle pas trop et du coup, je ressens beaucoup de stress et ça se ressent notamment au niveau des douleurs parce qu'en plus ça m'épuise et comme je suis épuisée, c'est clairement mon cerveau primaire qui reprend le dessus et qui pense au pire scénario du monde. Donc dans ces moments-là, clairement et là ça va vraiment mieux maintenant, mais me répète des pensées qui me font réellement du bien et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai finalement, apprendre à se soutenir et c'est ce que j'ai envie que tu fasses aussi pour toi finalement. C'est, d'apprendre à être là pour toi. Donc dans ces moments-là et attends, je m'auto-interromps, on n'a pas fini l'épisode. Depuis que j'ai écrit l'épisode du podcast, franchement, mon niveau de stress a baissé et c'est fou, hein. C'est fou parce qu'en fait, les outils que je te donne, je me les applique aussi, quoi. Je suis en train de me dire: «En fait, non, ça, c'est pas urgent, ça, c'est pas très grave, ça mérite vraiment mon attention, mais je suis pas obligée d'être en mode stress pour, réaliser cette tâche-là» et cetera. Bref, ça fait un bien fou. Donc, dans les, phrases, que moi je me dis, pour me soutenir et qui me font du bien, il y a notamment que, la pluie est nécessaire pour faire pousser la nature. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, ouais, c'est la merde, hein. La pluie, c'est chiant, tout ça, c'est humide, on a froid et compagnie, mais en attendant, si on n'avait pas de pluie, on n'aurait pas des jolies fleurs au printemps. Donc c'est assez basique, mais chez moi, ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, une autre phrase, que moi je me répète, c'est que, demander de l'aide peut me faire du bien et en fin de compte, tu vois, pendant des années, je me disais que demander de l'aide, c'était parce qu'on était faible, ça servait à rien. Mais en fait, il se trouve que c'est pas vrai. Savoir demander de l'aide, je trouve que c'est une vraie, force parce que, on est capable d'admettre qu'on a atteint nos limites, que c'est dur, qu'on a atteint nos limites et finalement, c'est quand même, enfin, ça veut dire qu'on a quand même fait un travail sur notre ego et que l'ego est capable de reconnaître que c'est bon, en fait. Ce sera beaucoup plus simple avec quelqu'un d'autre et ça ne dit rien de moi. Donc voilà, demander de l'aide peut me faire du bien. Ensuite, une autre phrase, que ma psy m'a répétée il y a quelques semaines et c'est vrai que je la trouve vraiment bien, c'est: «Je me concentre sur un jour à la fois», qui va de pair avec, je me concentre uniquement sur ce que je peux faire. Ah, il y a plein de choses que je trouve stressantes dans la vie, mais qui finalement, c'est pas de mon ressort. Est-ce que machin, machin va me répondre? Est-ce que machin bidule? Alors moi, je peux relancer, mais si la personne ne veut pas me répondre, en fait, j'y peux rien, quoi. Si la personne tarde à me répondre, j'y peux rien. Donc je me concentre sur un jour à la fois et je me concentre uniquement sur ce que je peux faire. Donc typiquement, qu'est-ce que je qu'est-ce quelle est ma priorité aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi? Quel est mon besoin? Comment je peux y répondre? Et cetera. Une autre phrase que je me répète, mais genre, mais tellement à cause d'une merde, professionnelle qui m'est tombée dessus en pleine gueule, hein. Je pense que ça s'est entendu, hem, du coup l'an dernier, en septembre l'année dernière. Je te renvoie vite fait à l'épisode 14 sur ce qui me gonfle dans le dev perso. Je pense que je pense que tu arriveras à faire les connexions. Bref, mais en gros, voilà, cette phrase, c'est: «Ma santé mentale vaut plus que quelques balles». Donc en l'occurrence, ma santé mentale vaut plus que 20 balles, hein, une histoire d'être payé 20 balles, pour moi, voilà. Donc ma santé mentale vaut plus que 20 balles, et que tu peux du coup adapter, en: «Ma santé mentale, vaut plus que tout l'or du monde». En gros, ouais, il y a plein de trucs qui sont stressants, qu'il faut que je fasse, que je dois faire et compagnie, mais en fait, au bout d'un moment, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se démener à ce point-là, en fait, pour récupérer une santé mentale, dégradée quoi, détériorée. Donc moi cette phrase-là: «Ma santé mentale vaut plus que 20 balles», me fait un bien de fou. Ensuite, on the bright side, donc une autre façon de voir les choses qui est aussi, très empouvoirante, c'est de se dire que j'ai le contrôle déjà sur tellement de choses et ça, moi, ça me rassure de me dire qu'en fait, je peux agir et ça, c'était la deuxième phrase que j'allais te donner. J'ai le contrôle sur tellement de choses et je peux agir et ça me fait beaucoup de bien, de me dire que, ouais, il y a plein de choses que je peux pas maîtriser, mais il y en a aussi plein sur lesquelles je peux contrôler, je peux avancer, je peux maîtriser
Hem, une autre phrase que je trouve vraiment chouette, c'est: «J'ai les ressources en moi pour rebondir». Et quand je dis ça, je dis pas qu'il faut rebondir haut, fort et loin et très vite. Ça veut juste dire que je peux rebondir, en fait. Heu et c'est pas parce que j'ai les ressources en moi pour rebondir que je dois rebondir tout de suite maintenant, voilà. Et que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Non, c'est pas vrai. Hem et bien entendu, j'ai le droit de me reposer. J'ai le doigt j'ai le droit de prendre du temps pour moi. J'ai le droit, d'être là pour moi. Voilà pour les phrases qui font du bien. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.